Charlotte Cocker, vous dédicacez aujourd'hui votre livre, vous nous le montrez s'il vous plaît. Qui s'appelle Bière qui coule n'amasse pas mousse. Voilà, et j'ai cru comprendre en vous parlant tout à l'heure que vous vous étiez amusée depuis quelque temps, depuis que vous êtes petite je crois, ou jeune, à prendre des petites phrases comme ça, à essayer de leur trouver autre chose. Peut-être que vous raconterez mieux que moi. Alors en fait, oui, ce livre, je me suis toujours intéressée aux expressions françaises et j'ai toujours écrit. Et un jour, en écrivant, je me suis intéressée à une expression qui était, je crois, se tenir à carreau. Et tout à coup, je me suis dit, ah mais tiens, mais pourquoi on dit se tenir à carreau? Je me rappelle plus, j'avais déjà lu des choses. Et puis l'explication n'était pas si intéressante que ça. Enfin, mais bon, c'était une histoire qui n'était pas très passionnante et je me suis dit, mais pourquoi pas raconter ma propre histoire sur l'origine de cette expression? J'ai fait ça une fois et puis je me suis beaucoup amusée à faire ça, donc je l'ai fait une deuxième fois, une troisième fois, et donc avec une quinzaine d'expressions françaises. Et donc à chaque fois, en fait, chaque expression donne lieu à une explication qui parfois fait intervenir des personnages qui ont vraiment existé, qui se déroulent au Moyen-Âge ou à une époque plus contemporaine. Et avec toujours... bon, on dit souvent que c'est une manière d'écrire un peu surréaliste. En tout cas, il paraît que c'est drôle. Mais... Je sais aussi que vous êtes chroniqueuse de radio. Comment c'est arrivé? C'est après l'écriture? Oui, en fait, ce livre a eu... beaucoup d'impact dans ma vie parce que j'ai toujours écrit mais je n'ai jamais eu trop confiance en ce que j'écrivais, mais quand j'ai eu ces 10-15 expressions françaises expliquées, je me suis dit mais ça pourrait faire un livre, et donc je l'ai proposé à des maisons d'édition et donc il a été accepté par l'une d'elles, enfin d'ailleurs je peux le dire, hein, c'est Eddy Goba. Et ça m'a donné un petit peu confiance forcément, je me suis dit bon bah ce que je fais, finalement, ça peut plaire à des gens, et ce que j'imaginais pas du tout en fait. Et ça m'a permis aussi d'être invitée dans des émissions de télé ou de radio, et où des gens de médias m'ont dit mais en fait ce que tu fais, ça pourrait presque être joué sur scène ou bien être des chroniques radio, et là ça a allumé une lumière dans ma tête. Je me suis dit mais oui, mais j'aimerais tellement faire ça, mais sauf que l'on s'interdit des choses, enfin bon, on essaie de, enfin moi en tout cas j'ai fait des études pour essayer d'avoir un travail sérieux, enfin c'est horrible de dire ça parce qu'en fait le travail le plus important c'est celui qu'on aime, et voilà, et bien sûr en fait ce que je fais je le fais avec beaucoup de sérieux, mais on peut faire des choses drôles et ça peut être un métier sérieux en fait. Et donc c'est comme ça que j'ai proposé ma candidature à une émission de radio que j'aimais beaucoup, qui est en Belgique, qui s'appelle C'est presque sérieux, qui est diffusée sur la première radio de la RTBF. Et ils m'ont proposé tout de suite de venir faire des chroniques, et donc j'ai commencé comme ça. Et j'ai décidé du coup d'abandonner mon métier, où en fait je dirigeais une organisation qui rassemble et qui représente les mécènes en France, qui s'appelait Admical, enfin qui s'appelle toujours Admical. Et là je me suis dit mais voilà, j'ai envie de changer de vie, c'est une trop belle opportunité pour ne pas en profiter. Et votre second livre, Un supermarché nommé Désir. J'aime beaucoup le titre, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce titre? Il y a deux histoires qui se font un peu écho. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille, 6-7 ans, ou peut-être 5, et d'une jeune femme d'une trentaine d'années qui, l'une et l'autre, parcourent les rayons d'un supermarché. Et en fonction de ce qu'elle voit dans les rayons, ça va susciter en elle, ou des personnes qu'elle rencontre dans les rayons, ça va susciter en elle des souvenirs, des impressions, des images, des envies, d'où un supermarché nommé Désir, et en fonction évidemment de l'âge du personnage, c'est pas du tout des mêmes désirs qu'on parle, mais en tout cas chacune des personnages féminins parcourt les mêmes rayons, et on voit en fait que les choses se font un peu écho entre elles, et voilà, après à la fin chacune des deux fins est surprenante, on comprend des choses. On va laisser au lecteur de savoir. On va pas en dire plus, mais en tout cas... Alors pour vous, ce festival Quartier du Livre, qu'est-ce que c'est exactement? Ça représente quoi? Ça représente des rencontres, et
c'est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est vrai que quand on écrit, on est tout seul. Enfin, en tout cas, on est beaucoup tout seul derrière son écran, et c'est une manière de rencontrer des gens, de parler de ce qu'on fait, de se poser des questions qu'on se pose jamais quand on écrit, parce que se demander pourquoi on a écrit ça, au final, qu'est-ce qu'on voulait dire, enfin, moi, j'ai pas forcément, je me rends compte après, en fait, quand des personnes comme vous, par exemple, me posent des questions, quand je suis dans l'écriture, je suis hyper concentrée sur ce que je fais et tout, mais je vois, j'ai pas forcément de recul. Donc c'est ça, et puis c'est rencontrer des gens qui nous connaissent pas, mais c'est toujours des rencontres humaines, et c'est ce qu'il y a de plus joli dans la vie. Je trouve très beau votre enthousiasme, bien sûr, mais aussi votre cursus en quelque sorte, parce que vous avez écrit, vous êtes très jeune, vous avez édité, vous faites de la radio. Je dirais que, bien sûr, tout ça nous semble très enchanté, mais certainement que vous avez eu quelques petites surprises aussi dans ce monde. Évidemment, enfin, mais... c'est pas du tout facile. Voilà. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est facile. Non, je sais. Par contre, je suis heureuse de ce que je fais, et donc... Oui. Quand on est heureuse de ce qu'on fait, tous les trucs pas faciles nous paraissent moins importants. C'est très joli ce que vous dites. Donc, j'étais pas malheureuse avant. Voilà, je pleurais pas tous les jours en allant au boulot, mais là, j'ai vraiment trouvé quelque chose qui fait écho à ce que je suis et qui me permet de m'épanouir. Donc, il y a des métiers, et j'espère que chacun peut trouver le sien, mais où on sent que ça nous permet de nous développer personnellement, au-delà même du travail. Et moi, c'est ce qui m'arrive, et donc c'est quand même assez fabuleux. Mais bien sûr, c'est difficile, bien sûr. Là, par exemple, on est au mois de mai, bientôt il y aura l'été, donc la période sans trop d'émissions de radio, et puis à la rentrée, tout peut changer. Enfin, c'est un métier super à risque, oui. vraiment. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut toujours avoir des idées, des projets, des choses en cours. Et puis peut-être qu'un jour je me planterai. Mais au moins je serais heureuse d'avoir vécu ça. Parce que en fait, je trouve qu'il n'y a rien de pire que regretter de ne pas avoir fait quelque chose, quoi. Et je préfère regretter d'avoir fait quelque chose que de n'avoir pas fait quelque chose. Je vais te poser une dernière question qui est un peu celle que je pose à chaque fois. Qu'est-ce que c'est qu'une dédicace pour vous ? D'abord, c'est écouter les gens, parce que en fait, moi j'aime bien écrire des choses un peu personnelles, et c'est vrai que j'ai besoin de parler un peu avec la personne pour lui dire quelque chose qui lui fera plaisir, parce que en fait c'est ça, quand on ouvre un livre dédicacé, c'est pas tant d'avoir une signature qui nous fait plaisir, c'est d'avoir un petit mot personnel, donc ouais. Voilà. En tout cas, un grand merci. Merci à vous. C'était dans le cadre donc, du Festival Quartier du Livre, les livrets éphémères, Jeanne Orient. Et je suis ravie vraiment de vous avoir écouté, parce que vous êtes très émouvante, à la fois dans votre enthousiasme, dans votre livret et dans votre jeunesse. C'est magnifique. Merci. Un grand merci. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Oui, à bientôt.